Yo les amis, c'est Banquet187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Comme vous le savez, j'ai déjà fait quelques top 5 et top 10 des films préférés, de mes films préférés et de mes séries préférées. Ici, je vais vous préparer tout simplement un top 5 des films cultissimes, absolument à voir au moins une fois dans sa vie. Mais c'est des films très barges. Vous allez comprendre juste en voyant les petits films que je vous ai préparés. On se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go. Nom de Zeus. Et sans plus tarder, voici le 5e des films. Il s'agit tout simplement d'un film belge qui s'appelle C'est arrivé près de chez vous, avec Benoît Poelvoorde. Ce film est complètement oufissime. Il vous explique comment tuer un enfant en le noyant et tout. Franchement, regardez ce film. Bon, je vous préviens, c'est de l'humour très noir. C'est le tout premier film de Poelvoorde. C'était un film tourné un petit peu d'une manière documentaire. Je vais vous mettre un petit morceau de la bande-annonce et regardez ce film parce que ce film est devenu ultra culte. Tu vois, il y a un barème quand tu laisses un corps, c'est-à-dire tu fais 3 fois son poids, normalement un homme moyen, comme cette victime-ci, c'est 3 fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein, tu vois, pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant, hein. C'est 2 fois son poids, c'est 4 fois son poids. Comment? Non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est 1 fois son poids, c'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est 1 fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà, hein. Et voilà les amis, c'est arrivé près de chez vous, un film mais vraiment cultissime. Et sans plus tarder, nous allons passer au 4e film. Et voilà, nous voilà pour le 4e film. Il s'agit tout simplement de Complot avec Mel Gibson et Julia Roberts. Alors franchement, ce film, je l'ai vu des dizaines de milliers de fois. Il est juste extraordinaire. Ça parle tout simplement d'un mec qui voit tout simplement des complots partout. Et il va en parler à une journaliste. Et essayer de lui prouver que ces complots sont réels. Donc par exemple ici le dernier complot qu'il a trouvé. Il s'agit tout simplement d'une navette spatiale qui va passer au-dessus, qui va être envoyée sur orbite et qui va passer au-dessus d'un pays, là où le président des États-Unis va se rendre. Et le passage de cette navette va tout simplement provoquer un tremblement de terre. Et tout le monde le prend pour un fou, mais il n'est pas fou. Regardez franchement ce film. Je vous mets un petit bout de la bande-annonce. Malheureusement, je ne pourrais peut-être pas vous mettre le son avec parce que vous savez bien, les bandes-annonces sont copyrightées. Donc, mais regardez franchement ce film, il est ultra culte, il est sorti en 96. Et ils disent qu'ils défendent le pays contre les troupes de l'ONU. Ah là, je vous parle d'un complot. C'est que c'est eux, les troupes de l'ONU, et qui sont déjà dans la... Et voilà, Complot avec Mel Gibson. Franchement, ce film, il est cultissime. En plus, une petite info au passage, le réalisateur s'est ramassé énormément de problèmes. Parce que pour que son film soit le plus crédible possible, il a réellement balancé des petits secrets par rapport à des complots qui auraient réellement existé. Donc le réalisateur s'est chopé pas mal de problèmes à l'époque. D'ailleurs, le film a même manqué de ne pas sortir. Donc franchement, je vous recommande ce film, il est vraiment excellent. Et sans plus tarder, nous passons au top 3. Il s'agit tout simplement du film Les Autres avec Nicole Kidman. Ce film pour moi est un de ses meilleurs films. Ça parle tout simplement d'une mère de famille qui est mariée. Son mari est parti à la guerre. Ils habitent dans une très grande maison. Elle habite avec ses enfants et tout. Et ses enfants sont atteints d'une maladie qu'on les appelle les enfants de la lune. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir de la journée parce que les rayons du soleil peuvent leur brûler la peau et tout. Franchement, la première fois que j'ai vu ce film, il m'a retourné le cerveau, mais... Et pas que le cerveau d'ailleurs, parce que franchement c'est un film qui est assez puissant au niveau du scénario et tout. Et ça parle aussi de la folie humaine.
comment est-ce qu'une femme peut devenir complètement folle à cause de la solitude et tout. Franchement, je vous recommande ce film, mais d'une puissance intergalactique. Il est extraordinaire. Vous êtes bien installé? Bon, je commence. Vous voyez, le ménage a été assez négligé depuis que les domestiques ont disparu il y a 8 jours. Tout devrais-je vous présenter aux enfants? Mes enfants ont parfois des idées excentriques, mais n'y prêtez pas attention s'il vous plaît. Ce ne sont que des enfants. Et voilà les amis, Les Autres avec Nicole Kidman. Franchement, ce film est cultissime. Je l'ai vu aussi pas mal de fois et à chaque fois que je le vois, j'ai toujours autant de frissons. Parce que c'est un petit peu un film qui fait un petit peu flipper quand même, mais qui est franchement ultra bon. Donc je vous le recommande vivement. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au top 2. Je peux te l'acheter pour toi aussi. En fait, j'ai eu largement le temps de le feuilleter. Je pense que tu devrais en faire autant. Je t'ai rencontré quand j'avais... 23 ans. Et la date, tu t'en souviens? Le 14 septembre. En effet, et 14 plus 9 égale 23. Voilà, je vous ai mis un tout petit extrait qui vous résume un petit peu le film. En fait, c'est tout simplement un gars, sa femme lui achète un bouquin, livre écrit par un certain Mr. Secret, et qui a fait une théorie par rapport au nombre 23. Donc toute sa vie en fait est axée sur le nombre 23. Ce film est juste oufissime. Franchement, j'en ai eu des délires avec mes potes, en particulier un de mes potes qui me disait ouais Kidder, regarde, il est 23h23 et tout, ça y est, on est dedans quoi. On était vraiment dedans pendant quelques semaines, on est resté accroché à ce film et c'est un truc de malade mental. Et quand Jim Carrey avait promis aux journalistes qu'ils allaient fermer leur gueule, eh ben ils ont tous fermé leur gueule en disant que Jim Carrey était un très grand acteur et qu'il n'était pas uniquement un acteur de film comique comme il avait tout simplement dit et critiqué à l'époque. Je vous recommande ce film de ouf. Et pour terminer ce top, nous voici déjà donc au top 1. Eh ben, je vais tout simplement terminer par un autre film qui est encore plus barré que le nombre 23. Il s'agit de Memento. Ah, franchement, Memento, pour ceux qui n'ont jamais vu, je vous conseille aussi ce film parce qu'il est complètement barré aussi. Je vais vous mettre un petit bout de la bande-annonce pour vous faire comprendre un petit peu le sens du film. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. À chaque fois qu'on se revoit, oui. Depuis ma blessure, je mémorise plus rien. Prochaine fois que tu me verras, tu te souviendras de moi. C'est écrit à l'envers. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes? Ma femme, C'est beau. en train de mourir. Et voilà les gars, la fin de ce top 5. Donc Memento pour ceux qui n'ont pas trop compris parce que j'ai coupé un petit peu la bande-annonce pour pas avoir trop de musique dedans. En fait c'est un gars qui a eu tout simplement un accident de voiture et il a oublié tout simplement la mémoire instantanée. Donc par exemple, il va parler avec le gars qu'on a vu au début, le gars à lunettes, il va lui parler un peu, genre 4-5 minutes, il va partir, il va parler à quelqu'un d'autre, et ben il aura juste oublié juste avant, il a parlé au gars qu'on a vu, donc le mec à lunettes juste avant. En fait tout ce qu'il fait sur l'instant il oublie, voilà tout simplement. Et ça va lui valoir quelques gros emmerdes, et aussi surtout un très gros choc. Comme vous l'avez remarqué, le film commence par la fin. En fait, ça rembobine. Et après, on découvre le film. La première fois que j'ai vu ce film-là, c'était sur France 5 à l'époque. Enfin, sur la 5, hein, tout simplement. En VO, sous-titré français. D'habitude, je regarde jamais des films comme ça, qui sont sous-titrés. Mais le résumé du film m'avait intrigué. Je l'ai regardé. Et quelques semaines plus tard, j'ai réussi à le trouver en français. Et j'ai adoré ce film. C'est franchement... L'histoire, elle est complètement ouf. Le pire de tout, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Et franchement, je vous recommande ce film. Donc Memento. Et voilà. Donc les gars, si vous avez aimé cette petite vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus comme d'habitude, à liker et à commenter. Un grand merci à vous. Ciao, ciao. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Je finirai quand t'auras lâché un pouce bleu.